Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le mardi 8 octobre. Alors, que nous dit-on? A bump to check decisions with moon opposite Jupiter. Il faut vérifier ses décisions. On dirait qu'il y a un petit... il y a quelque chose qui fait que vous aurez besoin de ça. Vous allez avoir des idées pratiques. C'est bien ça, les idées pratiques, messieurs, dames. Hein, on aime bien les idées pratiques. Ah, que de joliesse dans ce tirage du week-end. Oh, Magali, t'as encore oublié, c'est pas possible. Magali, tu me désespères. Tu me désespères. Je vais faire des... Ça va être des feux d'artifice à chaque... quand je vais réussir à... Il faut peut-être que je me fasse des cadeaux quand je réussis à faire les tirages au sort pour les tirages suspendus, non? Parce que dimanche, je vous ai dit, oh, je vais faire le tirage pour le tirage. Et j'ai encore oublié. Puis il faut que je me fasse des cadeaux. Instant gratification, on appelle ça. Alors, le 4 de coupe. 4 de coupe, quelque chose dans les envies. Alors, c'est drôle, entre les deux, votre cœur balance et pourtant... J'ai pas le sentiment... Ah, pourquoi je pense au 4? C'est le 6. Waouh! Parce que je compte le nombre de coupes et puis je me dis, Magali, ça fait pas du tout 4, ça. 6 de coupe. Oh, la carte des âmes sœurs. La carte de quelque chose qui résonne quand vous y pensez dans votre... Je vais dire dans votre quotient intellectuel. Dans votre petit cœur. Dans votre petit cœur tout mou. C'était dans quoi comme chanson, ça? Je sais pas pourquoi j'ai Sabine Paturel en tête, mais je pense pas du tout que ça soit elle. Bref. 2 d'épée à l'envers. Entre les deux, votre cœur balance. Il y a bien cette idée d'avoir du mal à voir les choses réelles en face, ou à voir ce que l'on essaye. Alors j'ai presque envie de dire que ce soit l'univers, que ce soit la situation, que ce soit une autre personne. Donc on essaye de vous transmettre. Il y a un message qui passe pas forcément. Ou il y a quelque chose avec lequel vous ne voulez pas faire, ou vous ne prenez pas le temps de vous poser et de vous dire voilà mon objectif dans la vie. Maintenant, il y a ça qui arrive aussi. Quel est le... Je vais dire, quel est le pour, quel est le contre, quel est le bien du mal, quel est le... Il y a quelque chose qui vous laisse entre deux. 7 de denier à l'envers. Nous poursuit cette carte. Hein. Un roi d'épée, tiens. Roi d'épée, normalement, devrait remettre les choses dans le droit chemin au niveau, justement, de l'honnêteté de la situation. Franchise, sincérité, discussions qui sont claires. J'essaie de la mettre droite, mais c'est pas droit du tout, mon affaire. Et avec ce 7 de bâton, on voit que on se prépare. Alors c'est drôle, on a l'impression de se préparer à une déconvenue, et pourtant non. Avec ce 6 de coupe, on sait bien que ce qu'on a dans le sang, ça existe. C'est ressenti. C'est ressenti, et ce qui vous est fourni, c'est justement retransmis de la plus belle des manières. Mais il y a aussi quelque chose, une façon de considérer les options qui doit soudainement se projeter dans le futur avec une nouveauté plutôt que de s'enfermer dans la nostalgie de ce qui n'a pas été. Et avec ce 7 de bâton, c'est un peu comme si ce roi d'épée, il vous disait, bon allez, prépare-toi là, prépare-toi poupette, c'est parti. 7 de denier à l'envers. Le 7 de denier, c'est toujours une surprise intéressante, quelque chose auquel on ne s'attendait pas, et bam, ça nous arrive, et on est là, bon bah, qu'est-ce que je fais de tout ça? C'est vraiment inespéré. Mais à l'envers, c'est aussi l'idée que, ben, c'est un peu frustrant parce que, à la limite, il faudrait faire beaucoup d'efforts pour que ça devienne quelque chose de répétitif ou quelque chose qui recommence, on dira, qui revient, qui s'installe. Et pourtant, là, c'est drôle. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous dit aussi... Alors, entre poupette et cocotte, je sais pas qui est cette personne assez paternisante, mais j'avais sèche tes larmes avec ce 5 de coupe. Il est là, mon 4 de coupe. Oui, je vous ai dit, j'avais vu ça comme 4 de coupe. C'est là, 4 de coupe. On réfléchit, on contemple, on médite, j'en veux pas. Est-ce que je sais ce que je veux, vraiment? 9 de denier, elle était là pendant notre tirage du week-end, hein, cette belle autonomie. Il y a aussi quelqu'un qui n'a pas peur de montrer, même de proclamer sa valeur.
Mais peut-être qu'en ce mardi, il y a aussi quelqu'un qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant « Oh, regarde où tu en es, tu as une valeur inestimable. » Alors, que ce soit signe de l'univers, grande flèche qui vous pointe vers des choses où c'est marqué en gros « Vous êtes merveilleux, vous êtes merveilleuse, ne l'oublie pas. » Il y a en tout cas une conversation qui vous arrive, je pense, et qui vous fait le plus grand bien. On dirait qu'instantanément, ça répare quelque chose. Alors ça peut aussi être quelqu'un qui vous parle de sa façon de voir les choses d'une manière très claire. Et en exprimant aussi une vraie autonomie, mais c'est drôle parce que cette carte du 9 de denier, on est en paix avec ce qu'on donne, on est en paix avec ce qu'on reçoit, on est en paix avec ce qu'on produit. On sait au final que... On sait qui l'on est. Et il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas non plus de... Alors c'est drôle parce que je vous dis poupette et cocotte, mais... Peut-être que ça commence comme ça, ou que ça a un espèce de savoir un peu ancien qui vous montre par sa propre expérience que vous avez quelque chose de complètement unique et quelque chose qui a un fond non seulement très bon, mais aussi très porteur. Alors pourquoi ce 7 de bâton? 7 de bâton, être dans les starting blocks, se préparer, faire les choses. Ouh. Pardon, parce que là avec le 9 d'épée, c'est vraiment se préparer à trop penser, déjà. Se préparer à tout ce que... On a 2-9, hein, à tout ce que ce roi d'épée vous transmet, qui peut être aussi, je pense, une petite partie de stress, parce qu'au final, vous préfériez être entre deux eaux que d'avoir une réponse très tranchée ou très amenée, qui est il faut que chacun fasse de son mieux, de son côté, parce qu'il y a peut-être effectivement quelque chose avec ce 6 de coupe qui est tellement évident que on peut pas vraiment laisser passer ça, j'ai envie de dire sous silence. Ce 9 d'épée, la fixette, l'obsession. Je sais pas, il y a en ce moment, les quelques derniers tirages qu'on a faits sont tellement pleins de doublons, des As, des 10, une deuxième fois ce 6 de coupe comme celui qui est là. J'ai envie de vous dire, la carte du 6 de coupe qu'on appelle la carte des âmes sœurs, moi j'appelle ça les amours de camping parce que... Parce que c'est quelque chose qui est tellement vrai, instantanément, tellement pur, qui nous ramène à de la douceur ancestrale. Alors, pour vous, c'est peut-être pas le camping si vous n'en avez jamais fait, mais quelque chose, ça peut être au collège, quand vous avez eu ce flirt intense qui ne vous rappelle que des bonnes choses. Alors, c'est pas forcément le camping ou amour de vacances, enfin, en tout cas, cette espèce de justesse dans les émotions, quand c'est là, c'est là. Et ça ne veut pas dire que les uns comme les autres peuvent gérer ça suivant la vie des uns et des autres de la même manière, mais en tout cas, c'est là. Et on a le sentiment qu'en ce mardi, ce que vous ressentez est aussi quelque part exposé, et je suis pas convaincue que ce soit juste votre mental. Je pense qu'il y a quelque chose là qui vous dit tu as quelque chose de tellement spécial avec ce 9 de denier que moi, qui sais que je suis aussi quelqu'un de spécial, je vois bien qu'on est liés quelque part. Alors ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être... on dirait qu'il y a
un accord sur la façon dont on voit les choses quand on est complètement... Alors c'est aussi bien indulgent avec l'autre que compréhensif de la positivité que l'on veut dans une relation. Et comme je vous le dis, le truc, quand on voit des cartes qui sont hyper positives dans le tarot, comme le 6 de coupe, l'As de coupe, le 10 de coupe, des choses qui émotionnellement vous amènent, ça ne veut pas forcément dire qu'on va s'y retrouver. Ça veut dire que les choses qui sont ressenties sont bien présentes. Ça ne veut pas forcément dire, avec la logistique, par exemple, du 7 de bâton, ce 7 de bâton, la logistique, elle est compliquée. Il y a des obstacles. On sait que ça va être quelque chose qui n'est pas de tout repos. Et tout est complexe. Il faut avoir l'énergie de continuer sur ce qui fonctionne. Il faut avoir aussi le courage de montrer qu'on veut aller plus loin. Il y a une obligation d'être très ouvertement motivé. Et ça, on peut ne pas l'avoir au même moment. Mais en tout cas, avec ce 5 de coupe à l'envers, ça sert à rien de regarder dans le passé et de se tournebouler les sangs, on dira. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Le 5 de coupe à l'envers, 3 coupes sont tombées, 2 coupes restent. Et ces 2 coupes, c'est une connexion, c'est une communication émotionnelle qui est là et qui est instantanée. Ça marche, mais ça veut dire qu'il faut aussi l'amener plus loin. Ouh, les secrets sont toujours là. Et l'As de bâton, nouveauté, nouveau départ, nouvel élément, bien sûr, quelque chose qui fait jaillir une nouvelle perspective. Et comme je vous le dis, 7 de bâton, As de bâton, ça fait le 8. Communication, choses qui sont propulsées parce qu'on a manifesté du courage, on a été clair, on est là, on est dans l'action, on est dans le... et pourtant, ce 7 d'épée, le secret... 7 de denier, 7 de bâton, 7 d'épée. Le 7, l'interruption, le dérangement, le moment où il faut sortir, 4 de denier à l'envers, 4 de coupe. Est-ce qu'il ne faudrait pas sortir de ses habitudes? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre certaines choses à contresens, justement, ou se prendre soi-même à contresens? Pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai envie de réagir comme ça? Pourquoi est-ce que je comprends les choses comme ça? Comme si vous étiez obligé de prendre un peu de recul sur ce qui est, vous, votre zone de confort, en vous disant, de toute façon, j'ai rien à perdre. Oublie que t'as aucune chance. Et fonce. J'ai revu cette scène dans Les Bronzés fonds du ski avec Bernard Lhermitte. Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte. Oh, et Michel Blanc. Et Michel Blanc, il est parti. Bon sang. Où il lui dit, oublie que t'as aucune chance et fonce. Non, c'est Michel Blanc d'ailleurs qui le dit à je sais plus qui. Bref. Il y a quelqu'un qui vient vous taper sur l'épaule, cette carte de roi d'épée, ce 9 de denier. C'est peut-être aussi un moment de votre journée qui vous fait vous dire, j'ai une vision complètement vraie de ce qui se passe et je suis tout à fait non seulement honnête avec la situation, mais en plus, je ne me rabaisse pas, je ne me perds pas en route, je sais ce que je vaux. Et si j'ai fait tout ça comme ça, c'est aussi parce qu'au final, j'ai besoin d'être vue pour qui je suis, avec toutes les qualités que j'ai. Mais il y a aussi, en ce mardi, du coup, quelque chose qui vient empiéter sur votre mental et qui vous dit, prépare-toi à la suite, parce que la suite, avec ce 6 de coupe, elle est bien là. Et As de bâton, une porte qui s'ouvre. Et là, avec ce 7 d'épée, il y a aussi quelque chose qui est très... Oh, je n'ai encore parlé à personne, j'ai rien dit, je vais garder ça pour moi. Qui est important. De la communication, oui. Des objectifs, pour l'instant, pas forcément. Regardez, on a ce 3 de coupe, juste ici. Surfer sur la vague de quelque chose de très amical. Et sans jugement.
Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, ou vous pouvez aussi passer par le site. Mon site web, filledelune-tarot.com. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.